Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des enseignements de William Branham. Aujourd'hui, on se penche sur ce qu'il disait de l'Église catholique, du pape, en se basant sur un texte assez critique qu'on a reçu. Oui, un texte qui remet pas mal en question l'originalité de Branham et même la cohérence de ses prophéties sur ce sujet. Exactement. Notre but, c'est de décortiquer un peu les arguments de cette source, comprendre d'où viendraient ces idées, pourquoi elles changent. Et comment elles ont été reçues. Pour citer Branham lui-même, comment leur enseigner l'algèbre s'ils ne connaissent pas l'alphabet? Appliquons ça à ses propres idées telles que présentées ici. Alors, commençons par le début. Le point central, c'est ce manque d'originalité, c'est ça? Tout à fait. Le texte affirme, assez directement, que Branham aurait beaucoup emprunté. Pour tout ce qui est scénario de fin des temps, la bête, le faux prophète, le rôle de l'Église catholique. Il aurait emprunté à qui principalement? Les noms qui ressortent sont Uriah Smith, un adventiste connu pour ses travaux sur Daniel et l'Apocalypse, et puis Clarence Larkin, une figure importante du dispensationalisme. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique si ces idées ne viennent pas directement de lui? Mais l'implication est énorme. Si toute sa vision prophétique est, disons, dérivée, ça fragiliserait sa prétention à une révélation unique. Oui, je vois. Par exemple, cette histoire de pape américain, ou l'alliance entre protestants et catholiques, ça vient d'Uriah Smith. Point. Donc si jamais ça se réalisait, ça validerait Smith, pas Branham. C'est ça l'idée. C'est exactement ce que suggère la source. Ça créditerait les auteurs originaux, et Branham serait juste celui qui a adapté, repris ses idées. C'est une critique assez forte, mais elle parle aussi de contradictions internes, n'est-ce pas? Oui, c'est l'autre gros morceau. Le texte décrit une évolution, des changements parfois radicaux dans ces scénarios. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Au départ, apparemment, inspiré par des gens comme Gerald Winrod, il parlait de trois ismes, fascisme, nazisme, communisme. Ok. Qui devaient fusionner en communisme, et ce communisme devait détruire Rome, le Vatican. Ça, c'était une version. Une version qui a évolué, donc. Oui. Plus tard, il ajoute l'idée d'une femme présidente aux États-Unis comme élément déclencheur. D'accord. Et puis surtout, après l'élection de Kennedy, qui était catholique, là, le récit change encore. L'Église catholique devient la grande méchante, la force destructrice. Et c'est là qu'apparaît l'idée du pape américain. Exactement. Le texte interprète ça comme une sorte de propagande anti-Kennedy, anti-catholique, plus qu'une prophétie révélée. Une adaptation opportuniste, en gros. Et la source pointe une incohérence là-dedans, je crois me souvenir. Oui, une incohérence fondamentale. Comment Rome peut être détruite par le communisme dans un scénario, et dans un autre, être cette puissance mondiale qui tire les ficelles, potentiellement même du communisme. Ça colle pas, selon l'analyse. Et comment le texte explique ces changements, ces adaptations? Il relie ça aux influences et aux fréquentations de Branham. Il mentionne des liens précoces avec Roy Davis, liés au KKK, et ce Gerald Winrod, un suprémaciste blanc. Ah oui, quand même. C'est que Branham aurait baigné dans ses idées anticatholiques, eschatologiques, via Winrod notamment, et les aurait reformulées comme ses propres révélations, potentiellement pour servir un agenda politique anti-droit civique, anti-Kennedy. C'est une lecture très politique des prophéties, finalement. Moins une révélation divine qu'une sorte de propagande adaptée aux événements. Intéressant. Et au-delà de l'analyse des textes et des influences, la source parle de la réception, de la mentalité du message. Oui, elle décrit ça comme un système de pensée très binaire, très noir ou blanc. Les paroles de Branham sont vues comme « Ainsi parle le Seigneur ». Une vérité absolue, même quand il y a des contradictions flagrantes. Une sorte d'endoctrinement? Le texte utilise des termes forts. Oui, il parle d'une culture basée sur la peur de dévier, plutôt que sur une lecture critique ou sur la grâce. Branham devient une figure quasi infaillible, un nouveau grand prêtre. Et c'est pour ça que les échecs de prédiction par ses successeurs n'ébranlent pas la foi des adeptes. C'est l'explication qui est avancée. Le texte mentionne une longue liste de prédictions ratées sur Jean-Paul II, Benoît XVI, François, sur des femmes politiques. À chaque fois, on réinterprète. Voilà, on dit que c'est pour bientôt, ça va arriver, puis quand ça n'arrive pas, on passe à autre chose, sans vraiment questionner pourquoi ça n'a pas marché. Le texte critique un manque de responsabilité des leaders face à ça. Donc, si on résume la position de notre source, les enseignements de Branham sur le pape et la fin des temps seraient non originaux, contradictoires, influencés par des idéologies douteuses et maintenus par une culture de la peur. C'est une bonne synthèse de la critique, oui. L'idée de Branham comme Élie moderne est aussi une adaptation d'idées plus anciennes. Tout serait emprunt et adaptation. Alors, en conclusion de cette plongée dans notre source, une question qui reste en suspens. Comment distinguer une analyse géopolitique, même teintée de prophétisme, d'une manipulation basée sur la peur avec des récits qui changent tout le temps? C'est la grande question, n'est-ce pas?
Quelle importance doit-on donner à la cohérence, à l'origine des idées qui façonnent notre vision du monde, surtout quand elles viennent de figures qui se disent inspirées? C'est une réflexion à méditer.